Aujourd'hui, c'est Général Mascas qui va vous présenter un film connu sous le nom de La Grande Aventure Lego, ou plus souvent nommé le film Lego. Donc nous allons déjà commencer par une petite explication de qu'est-ce qu'il y a dans le film. Que feriez-vous par exemple si vous étiez un personnage Lego dans une ville incroyable et que vous deveniez l'élu, le héros de la prophétie, en récupérant une brique mystérieuse et que tout à coup tous les personnes que vous aimiez vous trahissent et que vous devez trouver de nouveaux amis. Donc, je vais vous parler du sommaire, car nous allons en premier commencer par la partie sympathique, je vais dire par là les bonnes choses dans le film. Après, nous allons parler des mauvaises choses, et après, ça sera le moment du spoiler. Donc, il faudra éviter d'être là à ce moment-là, si vous voulez pas être spoilé. Même si ce film est sorti il y a très longtemps et que beaucoup de personnes connaissent déjà la fin. Et après, nous allons voir combien le film vaut. Là aussi, il y aura des spoilers. Donc, je pense que nous allons commencer. Premier bon point, le fait que tout ait l'air d'être fait en stop motion. Rien que ça rend le film incroyable. Par exemple, un vrai fan pourrait largement faire le film à lui tout seul. Il faudrait juste beaucoup plus de temps que l'équipe créative qui a fait le film et tout ça. Et pardon, je crois que je me suis trompé sur créative. Mais vous avez compris quoi. Après, il y a un deuxième truc assez intéressant. C'est le fait que l'élu soit un personnage ordinaire. Lego. En fait, ça pourrait être n'importe qui, c'est lui l'élu. Ce qui fait donc que l'on pourrait se dire que n'importe quel personnage est un élu dans cette histoire. Troisième bonne chose, Benny. Je pense que tout le monde le connaît, hein. Décidé, mais comment aller jusque là-bas? Je pourrais construire un vaisseau spatial. Vous allez pas dire non? Oui, non, quelque chose dans nos... Vaisseau spatial. Vaisseau spatial. Vous savez, c'est cinglé des vaisseaux spatiaux hyper fun. Quatrième, le méchant. Il a au moins une bonne histoire et de quoi pouvoir expliquer ses buts. Ce n'est pas un méchant sans cervelle qui fait tout ça pour le mal absolu. Non, lui il veut juste l'ordre. Après, je crois que j'ai oublié, je pense qu'il va falloir que j'arrête avec ces numéros. Nous avons le méchant policier et le gentil. Ils étaient très drôles, je trouve. Et ils faisaient souvent un peu n'importe quoi. Et je l'ai dit au pluriel puisque c'est deux psychologies totalement différentes. Wake up! Where did you find the piece of resistance? Piece of what? The piece of resistance. I don't... Where am I? What's happening? What's happening? Plan dumb, master builder. No, Master Builder.
Oh, so you've never heard of the prophecy? No, Or the special? No, You're I... a liar. We'll kill you. Look, I watch a lot of cop shows on TV. Isn't there supposed to also be a... Isn't there supposed to be a good cop? Oh, yes, but we are not done yet. Hi, buddy. I'm your friendly neighborhood police officer. Would you like a glass of water? Yeah, actually. Too bad. Security cameras picked up this. You were found at the construction site convulsing with a strange beast. That's disgusting. Then why is it permanently stuck to your back? Look, it's not my fault. I have no idea how this thing got on my back. Of course, buddy. I believe you. I believe you too. You see the quotations I'm making with my claw hands? It means I don't believe you. Why else would you show up with that thing on your back just 3 days before President Business is going to use the crackle to end the world? President Business is going to end the world. But he's such a good guy. And Octan, they make good stuff. Wait a minute. Oh, come on. You can't be this stupid. Come on, this is a misunderstanding. I'm just a regular, normal, ordinary guy. And I'm late to meet my best friends in the whole world. And they're probably missing me right now. They're probably out looking around. Hey, where's Emmett? Hey, where's my best friend Emmett? Hey, you know what? Ask all my friends. They'll tell you. So, let me ask them all right. Après, ben, nous avons les protagonistes qui sont plutôt fun, entre le maître constructeur aguerri totalement aveugle, Benny, Batman qui est vraiment pas du tout respecté dans ce film. Vraiment, est-ce que vous avez trouvé un film là où il était moins respecté si on considère pas les Lego? Non, parce que si on considère les Lego, direct Lego Batman, le film qui a un bon truc qui se moque bien de lui et qui montre ses défauts, mais on en reparlera plus tard de ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu un film là où on se moquait autant de lui si on considère pas les autres Lego? J'attends vraiment une réponse, les gars. Dans les commentaires, vous allez me dire un tas de réponses pour que je puisse aller voir tous ces films. Après, nous avons les Lucie. Même si c'est censé être un spoiler, ben, c'est plus trop depuis la sortie du deuxième film, puisque je crois que dans les trailers il disait littéralement son prénom, donc c'est pas vraiment un spoiler. Le Superman qui déteste Green Lantern, je trouve ça vraiment drôle niveau blague. Le pirate bien vénère aussi. Après, un autre bon truc, je dirais que c'est en fait un peu comme un bac à jouer, un peu n'importe comment, genre. Oui, lorsque vous étiez enfant avec vos Lego, vous faisiez des collaborations what is this qui n'auraient aucun sens. Ce film les fait. Genre Batman qui dit: ah ouais, ben moi je préfère les rejoindre puisque eux ils ont un beau vaisseau hyper classe. Ça se passe vraiment dans le film. C'est pas un gros spoiler, mais vous comprenez quoi. Et après, ben les personnages ils sont assez bien écrits quand même. Ça doit être du Lego et pourtant c'est plutôt cool. Vraiment, est-ce que vous avez déjà vu un Lego qui n'est pas juste une parodie totalement stupide? Là où on fait en sorte que les personnages seraient déjà connus dès le début. Genre on considère que les gens connaissent déjà les personnages, donc on n'explique pas trop qui c'est, tout ça. Même si dans ce film c'est un peu la même chose. Déjà le personnage principal c'est quelqu'un de totalement inconnu techniquement, c'est un gars que personne ne connaît. Rien que ses anciens potes le disent. Et après, ben, les autres personnages, en fait, on apprend à les connaître. Et donc, ben, ça devient assez intéressant. Après, maintenant, nous allons entrer dans les points négatifs. Parce qu'il y en a. Que, par exemple, j'aurais aimé qu'en fait, le grand méchant, ça soit pas le président business, comme on le sait dès le début du film et de ça. J'aurais préféré qu'en fait, ça soit plutôt genre un espèce de méchant en pâte à modeler. Vous allez me demander pourquoi est-ce que ça serait cool un méchant pâte à modeler. Personnellement je trouve ça cool parce qu'en fait t'as un énorme méchant fait de pâte à modeler hyper vénère qui voudrait juste détruire les Lego parce qu'en fait depuis quelques années bah, en fait c'est eux qui ont le plus de photomontage pour pouvoir faire des films et tout ça avec. En fait lui il voudrait reprendre sa vengeance pour pouvoir montrer que c'est la pâte à modeler les meilleurs. Vous comprenez? Et ça sera assez classe je trouve.
J'aurais préféré qu'en fait, à un moment, on apprenne que le président n'était pas vraiment méchant et qu'il essayait juste de défendre la population contre une menace bien plus grande et ça aurait été vachement fun. Deuxième défaut, Batman. Oui, Batman est un défaut. Parce que je trouve qu'il est très mal fait dans ce film. Alors c'est vrai qu'il se la joue un peu en mode ah je suis un vrai pro et tout ça. C'est vrai que c'est un peu lui en réalité, mais je trouve qu'il est mal fait puisque genre c'est un gars vengeur et tout ça. On voit quasiment pas ça. Vous comprenez? Il y a aussi Hello Kitty qui a ce même genre de problème, mais là c'est beaucoup plus compréhensible. Parce que c'est littéralement un personnage fait pour être comme ça. Elle est mystérieuse parce qu'elle ne veut pas parler de son background. Et ça c'est logique. Et Batman, bah, c'est un peu la même chose. Sauf qu'en fait, bah, j'aurais aimé que genre lui fasse un background totalement différent. Et qu'ils expliquent pourquoi est-ce qu'il fait aussi nimp. Autre défaut, le fait que le grand méchant ne soit pas le père du héros principal. Le premier qui m'insulte dans les commentaires en me disant eh mais c'est le père du personnage principal. Non, le personnage principal c'est Emmett, c'est pas l'enfant. L'enfant, les différents personnages représentent ses émotions. Et les méchants représentent son père. Vous comprenez? Par exemple, le président business et son père, c'est le respect à la perfection de son père et tout ça. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'en fait on revoit ça, ben on se dit que ils ont pas fait en sorte que ça soit vraiment génial avec le président business. Non, parce que vraiment, j'aurais préféré qu'il soit bien mieux construit de façon à ce qu'en fait, ça soit le père du personnage principal et que justement, c'est lui qui ait trouvé un boulot pour son fils pour faire en sorte qu'en fait, il soit un employeur des trucs parce qu'en fait, il aurait voulu qu'il soit au bout d'un moment aussi ait la même logique que son fils, ça veut dire la perfection. Parce que Imaginons qu'en fait il aille genre tous les jours au travail, au bout d'un moment ça lui serait rentré dans la tête que tout ce qui est pas parfait devrait être détruit et reconstruit pour faire quelque chose de parfait. C'est ça que j'aurais trouvé classe, c'est qu'en réalité le père soit le grand méchant et qu'il ait fait en sorte que son fils fasse ça. Et par exemple une des choses qui me conforte dans l'idée que ça aurait été génial c'est Planty. Si le faux planté avait été fait en sorte pour qu'en fait à un moment il soit détruit par le grand méchant et qu'en fait ben il soit vénère en quelque sorte Emmett par son propre père qui aurait détruit la seule chose qu'il considère comme un vrai ami. Parce qu'en fait Planty c'est le seul objet auquel il tient. Genre il le considère carrément comme un membre de la famille. Et j'aurais adoré le fait qu'en fait ben, le père il s'occupe très mal de son fils puisqu'en fait ben, il n'est pas là pour lui, il préfère plutôt aller dans son travail de tout rendre parfait plutôt que de s'occuper de son fils, vous comprenez? J'aurais trouvé ça génial. Genre faire un lien en mode que Planty en fait une espèce de figure familiale pour Emmett. Comme ça aurait fait un lien de ouf. Et aussi faire que dès le début on sache que le père soit le président business, j'aurais trouvé ça cool. Parce que genre à la fin on ne resterait pas en mode non, je suis ton père. Non. Parce que je trouve ça vachement stupide. J'aurais aimé vraiment que le grand méchant soit le père. Ça aurait été vraiment trop classe. Genre que dès le début on sache qu'il soit le fils, qu'il y ait quelques petits trucs et qu'en fait ça soit un combat contre le père et le fils. Comme il y a entre l'enfant dont c'est les émotions et le père et tout ça, vous comprenez? Bah là j'ai dit les seuls défauts parce qu'en fait pour moi c'est le seul défaut qu'il y a. Il y en a sûrement plus mais c'est de mon point de vue. C'est
effectivement mon choix. C'est-à-dire que c'est mes idées à moi et tout ça. Et je comprends que vous n'ayez pas les mêmes goûts et tout ça. Maintenant, on va rentrer dans la forme spoiler. Donc, pour faire simple, Emmett, qui est chez lui, qui va commencer à faire, à s'habiller, à se laver et tout ça, et justement à manger avec Planty, va à son travail, parle avec ses collègues et tout ça qui lui manquent littéralement de respect, genre personne ne fait attention à lui, et justement, en fait à un moment elle va faire s'envoler sur Prospectus, ça va s'envoler, en fait il va trouver Lucy. Moi je me rappelle pas de son nom de DJ, c'est pour ça que je dis toujours ça. Donc en fait, ben, il va la voir, il va être sur le point d'appeler la police pour pouvoir prévenir et va tomber amoureux d'elle. Donc après, ben, en fait, il va essayer de la suivre et il va tomber dans un puits hyper fond, là où il y a même le chaos et tout ça. À un moment, elle va trouver la brique ultime. Elle va pouvoir trouver tout ça. Donc, bah, elle va la prendre. Il va devenir l'élu. Et donc, en fait, la police va le choper. C'est à ce moment-là qu'on rencontre pour la première fois méchant et gentil flic. Pour ça, c'est un seul personnage qui a deux faces différentes. Il fait partie des représentations du père, qui peut être d'un côté très gentil et de l'autre très sévère. Et donc, ben, il va donc essayer de enlever la brique du dos d'Emmett. Et en fait, ben, la brique va faire souffrir Emmett, comme il le dit. Puisqu'en fait, ben, pour l'enlever, ils vont littéralement lui mettre un laser dessus. Donc, ben, il y a Lucy qui arrive et qui sauve Emmett. Et lorsqu'il y a un méchant gentil flic qui arrive, il pète les plombs et il appelle toute la police. Ainsi, la police et des machines. Et donc, ben, on commence à poursuivre les héros et tout ça. Donc, les héros vont devoir commencer à fuir face au terrible gentil méchant flic et à son armée de robots. Et Lucy, par exemple, elle crée une super moto hyper rapide. Il y a des tas de bonnes blagues, comme par exemple, j'aimerais rentrer à la maison. Il rentre littéralement dans une maison, il dit pas cette maison-là. Et à la fin, ben, tu arrives à s'enfuir dans un truc qui est la ligne de chute la plus drôle qu'on ait jamais vue. Si j'arrive à trouver un extrait de la chute, je vous le mettrai. Donc après, ben, après on a les autres trucs qui se passent, comme par exemple à un moment, gentil méchant flic arrive jusqu'à eux parce qu'en fait ils ont trouvé le maître aveugle. Et en fait, ben, ils disent c'est soit de la manière forte, soit de la manière super forte. Et commencent à s'enfuir les personnages principaux. Donc, ben, en fait, il y a les policiers cow-boys qui commencent à leur tirer dessus et tout ça. Et en fait, ben, à un moment, ils vont réussir à s'enfuir sur un train. Il y aura même Batman qui va arriver et qui va arrêter le gentil méchant flic qui était dans sa voiture volante. Et donc, après, ben, ils vont dans le pays des nuages, que Batman n'aime pas. Parce que ben lui c'est un gars viril, bien vénère. Lui il a pas le temps de sourire tout ça. Lui c'est un mec viril. Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre de Unikitty. Et c'est plus trop lorsqu'ils rencontrent Benny et Barbe. Ah oui, c'est à ce moment-là qu'ils les rencontrent et tout ça. Et en fait, ben, Barbe de Fer, c'est plus trop son prénom, mais c'est comme ça que j'appelle. Il dit qu'il va pas les aider, donc en fait il s'enfuit dans son bateau. Parce qu'en fait il dit littéralement que la tour est imprenable, que ils vont tous mourir s'ils essaient d'y aller. Donc lui il part de son côté. Et en fait après ben, il y a le grand méchant qui balance une balle de... Je sais pas si c'est une balle de ping-pong ou de tennis, parce que je sais que le père est fan de tennis. C'est littéralement dit un moment. Je sais plus trop quand, mais je sais même plus si c'est dans le deuxième film que c'est littéralement dit. Mais donc, cette balle de tennis commence à tout détruire. Ils arrivent avec leur vaisseau, ils détruisent tout le pays des nuages. Et les héros doivent fuir. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont tellement séparés niveau idée que ben, le bateau ne va pas pouvoir les protéger de
Enfin, pas le bateau, mais le sous-marin ne va pas pouvoir les protéger de ce qu'il y a sous l'eau. Parce qu'en fait, ben, littéralement, leur bateau commence à couler, ils vont commencer à se noyer. Donc en fait, ben, ils vont être sauvés grâce au double canapé de Emmett. Donc voilà, vraiment un problème avec les doubles canapés. Cette fois, c'est carrément une invention du fils, et son père lui avait dit c'était tellement stupide, comme on peut voir durant le film. Et donc, ben, ils vont recroiser Barbe de Fer. Et en fait, ils vont réussir à récupérer un bout du Faucon Millenium. Ce qui fait littéralement que la scène d'après, on voit littéralement le Faucon Millenium se faire manger. Ce qui est assez triste. Ouais, ils sont morts à cause de Batman. Ouais. Et donc après, ben, ils vont commencer à suivre les instructions. Et donc, bah, en fait, ils vont réussir à rentrer chez les méchants sans se faire remarquer, ce qui est assez cool. Et donc, ben, ils vont continuer à avancer. Il y aura Bruce d'un côté qui, genre Batman, qui enlèvera son masque. De l'autre, il y aura les héros qui seront en fait en train d'utiliser les objets dans la salle les objets de la collection et tout ça. Bon, après, ils vont tous se faire choper, bien évidemment. Parce que, ben, ils se sont loupés. Et le grand maître aveugle, il apprend que la prophétie est un mensonge. Oui. La prophétie est un mensonge. Elle n'a jamais été réelle. Et donc, ben, Emmett qui se sent en faute du gouffre alors que tous les superconstructeurs sont bloqués, que le grand méchant va utiliser le Kraggle. C'est une arme de destruction massive qui va tout coller. En fait, c'est de la colle. C'est de la colle super forte qui va commencer à tout coller pour que tout soit parfait. Et donc, ben là, en fait, Emmett décide de sauter dans le portail démoniaque pour pouvoir essayer de sauver ses amis et tout ça. Donc en fait, il se retrouve dans le vrai monde. Oui, c'est une figurine normale dans le vrai monde. Il est là, normal, il peut pas bouger. À part un tout petit peu, mais vous comprenez quoi. Et donc, ben, il va devoir recommencer à essayer de s'échapper. En fait, à un moment, la peur de celui qui crée l'histoire, genre c'est l'enfant qui crée l'histoire, vous comprenez quoi. Il dit, ah, ne mange pas, ne mange pas. Et en fait, ben, il dit, ah, qu'est-ce que tu fais là, Emmett? C'est tout ça. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Et après, bah, en fait, il renvoie Emmett dans la dimension. Là, il est devenu un vrai maître constructeur. Et là, il arrive à construire l'énorme machine destructrice. Ce truc a été créé, mais tellement classe. Aussi, Nukity libère tout son pouvoir. Et genre, il arrive enfin avec le bouchon du Kraggle. Puisqu'en fait, ben, la pièce n'était pas vraiment une pièce Lego, mais un bouchon. Il arrive, mais en fait, il se fait arrêter par le père. Je veux dire par là le président, qui lui dit littéralement que c'est du chaos pur. Et donc en fait, Emmett lui explique que ben c'est bien meilleur que ce qu'il peut penser, puisqu'en fait ben ils font des créations belles, dont certaines basées sur ses propres trucs qu'il a fait lui-même. Donc finalement, il pose lui-même le Kraggle. Et Emmett, il dit, ah, fais attention quand même, il y a des chances que ça explose. C'est un ancien ami qui me l'a dit. Et genre ça explose et tous les robots meurent et tout ça. Et finalement, à la fin du film, il se passe quoi? Des aliens arrivent. Dan, 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 dan. Bon, maintenant que je vous ai dit les spoilers, on va maintenant passer aux notes. Et bien évidemment, les trucs que l'on a dit pour la partie non spoil au début ne seront pas comptabilisés à l'intérieur, car oui, c'était pas du spoil. Donc je vais commencer avec le 10e truc qui m'a vraiment énervé, les aliens. Personnellement, j'aurais voulu que ça soit genre un énorme combat entre les photomontages pour faire des animations, genre les Lego, la pâte à modeler, et à la fin, genre c'est les Playmobil qui arrivent. J'aurais vraiment trouvé ça trop classe. Genre, au lieu que ce soit que des personnages Lego qui se battent et tout ça, les personnages Playmobil qui arrivent dans un combat comme ça,
J'aurais aimé qu'ils fassent une collaboration comme ça. Genre, en fait, à la fin, il y a les personnages Playmobil qui arrivent en mode bonjour, nous sommes venus vous envahir. Genre, ça serait les Playmobil de la petite. Genre, ça serait les Playmobil, genre. De la petite soeur, comme le père il dit, genre que la petite soeur va maintenant jouer avec le grand frère. Et j'aurais trouvé ça trop fun. Genre, montrer que les deux univers ne sont pas si éloignés que ça. On peut même jouer avec les deux dans le second film. Mais on part un peu du sujet. Ce que je trouve dommage, c'est que tous les personnages qui nous étaient montrés comme des vilains dans le premier film sont des personnages Lego. J'aurais aimé qu'il y ait genre un personnage genre pâte à modeler vraiment méchant, des Playmobil qui arrivent du vaisseau spatial et qu'ils puissent carrément changer la suite. Mais non, ils n'ont pas voulu. Après, 9ème point, les personnages, et c'est du côté positif. Je trouve que l'évolution des personnages est très belle dans le film. Et donc, il y a vraiment une évolution incroyable. Genre même le président à la fin il évolue. Il comprend qu'il fait quelque chose de mal. Il comprend qu'il devrait peut-être plus respecter l'imagination. Qu'il devrait comprendre que être un être sénile, qui n'a plus d'imagination, est quelque chose de mauvais. Qu'à toujours vouloir faire la même chose ne fera que gâcher son bonheur. Et après, lorsqu'en fait, il comprend enfin, il évolue enfin, et donc ça devient un tout nouveau personnage techniquement. Après, le 8ème point, qui est cette fois-ci négatif, l'évolution de gentil méchant policier. Oui, je l'ai trouvé vraiment nul. Personnellement, j'aurais préféré qu'en fait, ça soit vers le début du film, il fasse vraiment le visage de gentil parce qu'en fait, il le trouvait trop incompétent et qu'il bloque pas ses parents en mode glu, vous comprenez quoi. Mais plutôt qu'en fait, au début du film, il lui enlève bien la face gentille, mais qu'en fait, à un moment, genre vers la fin, au lieu d'essayer de le tuer et tout ça, vous comprenez quoi, parce qu'à la fin, il veut tuer méchant gentil flic. En fait, il lui demande de littéralement cragueliser ses parents. En fait, il n'y arriverait pas, même avec son air de méchant, il n'arriverait pas à cragueliser ses parents. Et donc, en fait, il préférait se combattre contre son ancien patron. Et à ce moment-là, déciderait de le tuer. Et ça, j'aurais trouvé ça vraiment classe. Parce que littéralement, il n'y a aucune raison d'aller tuer ce gars-là. C'est littéralement le seul qui pouvait le faire gagner au cas où si... Parce que c'était son meilleur homme de main, donc aller tuer son meilleur homme de main. Alors que... C'est vrai qu'il avait failli gagner. Mais mec, faut pas oublier que c'est des maîtres constructeurs tes ennemis. Les gars qui peuvent construire tout et n'importe quoi et qui s'ils arrivent à trouver une faiblesse dans ta construction, ils peuvent totalement l'exploser. Donc... Non, je trouve ça un peu dommage la façon dont le tue son homme de main... dont l'essaye de tuer son homme de main d'une façon stupide. Après, point positif, Benny. Je crois qu'on n'a rien d'autre à dire sur lui. C'est le meilleur personnage du film. Il est tellement what is this qu'il mériterait son propre film à lui tout seul, d'accord? D'accord? Après, un autre point positif, l'élu. En fait, le fait que l'élu lui-même soit un mensonge, genre que ça soit une invention du gars qui a une mauvaise vision, en fait ça montre que Monsieur Business avait vraiment failli gagner. Parce qu'en fait, si vous comprenez pas ce que je veux dire, c'est qu'en fait littéralement ça empêche une révolte du peuple, des constructeurs. Parce qu'en fait si on leur dit que quelqu'un va tout réparer d'un coup, genre qu'il va arriver et qu'il va régler tous les problèmes d'un coup, ils vont pas essayer de faire quelque chose. Surtout s'il y a des chances que s'ils font ça, ça détruit totalement la prophétie. Et justement en fait, ça rend le film incroyable. Et justement, j'ai adoré le fait que Emmett trouve un autre moyen. Il n'est pas l'élu. Monsieur Business n'est pas l'élu. Personne n'est l'élu. Ce sont tous l'élu. Et le fait que ce soit littéralement Business qui fasse exploser le Kraggle avec le bouchon, j'ai trouvé ça génial. Qu'ils mettent littéralement
le Kragol de façon à ce que ça explose tout. Mais c'était génial. Parce que littéralement, ça montre la bonté qu'il y avait en lui. Le côté qu'il ne montrait pas. Ça montre le fait qu'il a compris sa leçon. Après, ben, nous avons les autres moments assez classes. Comme... c'est qui? Ah oui. Comme le fait que, ben, tous les personnages sont en réalité une partie de l'élu. Car si on considère que l'élu est qu'un seul personnage, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui contrôle tout ça. Les personnages principaux sont littéralement des facettes du personnage, comme Emmett et l'enfant qui sommeille en lui. Batman, c'est genre son côté dark et tout ça. Lucie, c'est son côté emo. Vous comprenez? Ça, c'est clair, je trouve. Et donc, ben, maintenant, on va arriver au prochain point. Donc, normalement, là, on était au... Donc là, normalement, on est au 5. On est au 6, pardon. C'est un point négatif. Hello Kitty. Qu'est-ce qu'on s'est représenté Hello Kitty? C'est quoi? C'est qui? C'est où? C'est quand? Bon. Là, c'est ça. Maintenant, 5. C'est un truc que j'ai trouvé vraiment bien. Le grand méchant. Je l'ai trouvé classe. Il avait un charisme. En plus, le fait que littéralement ces flammes sortent de 2 tasses, ça montre le fait que ça soit vraiment un fou du business. Il s'en fiche de sa... Il s'en fiche de sa vie personnelle. Ça, c'est les gains et c'est la perfection qui l'intéresse. C'est ça qu'il veut. C'est la perfection. J'ai vraiment trouvé ça génial. Après, ben, 4e, c'est... Ben, c'est les... Comment on dit? C'est la fin qui laissait penser à un prochain film. J'ai vraiment trouvé ça trop classe. Ben, même si finalement, ben, c'est pas si classe que ça, puisque littéralement on passe plusieurs années et qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passait dans le deuxième film. J'ai trouvé que dans le premier film, c'était légendaire. Genre on se disait, oh non, mais ça va encore recommencer. Mais les pauvres, ils viennent à peine de finir avec un super méchant et tout ça. Bon. Après on a le 3. Alors c'est... Attends, on était où? Le 4, pardon. Ben... Attendez, non. Ah, on est bien au 3, je crois. Bah, sur le 3, on a des problèmes. C'est le fait qu'il parle d'un tas d'univers que Lego avait loupé. Que soi-disant on les aurait, mais qu'on voit aucune trace de... Genre les... Enfin, c'est différents trucs qu'ils ont raté avec le temps et tout ça. Ils ont fait un tas de références. Quand en fait elle dit... Il y a un tas de monde qu'on n'a pas besoin de voir. En fait, c'est des tas de trucs qu'ils ont loupé, Lego. Donc j'aurais aimé que ben ça soit un peu plus précis en fait. J'aurais aimé qu'on les voit dans le film en vraie référence et tout ça. Pas que l'on fasse passer des images une seule fois. Après 2, c'est aussi un point négatif. Ne vous inquiétez pas, le dernier point sera positif. C'est littéralement, mais vraiment, c'est juste c'est juste la façon dont ils arrivent à battre le grand méchant et tout ça. Genre c'est vrai que c'est classé de ça, mais j'aurais vraiment préféré que genre il y ait un méchant derrière qui veuille prendre le contrôle de tout et qui soit incontrôlable. Genre carrément que le grand méchant, ce soit, vous savez quoi, ça soit juste un tout petit enfant qui... Genre j'aurais aimé qu'en fait ça soit une famille de 3 enfants et de 2 parents. Genre avec une petite soeur, un grand frère et un plus petit frère.
une plus petite sœur, même des jumeaux s'il le faut, qu'en fait, on aurait commencé à jouer avec un pâte à modeler et qu'on aurait commencé à tout casser avec les Lego. Et ça aurait été génial. D'en faire en sorte que le côté familial soit augmenté avec des enfants qui jouent à la pâte à modeler sur les Lego et qui commencent à tout casser. Justement, le père voulant tout coller pour que tout soit parfait et que les enfants ne puissent plus casser. Ça aurait expliqué pourquoi est-ce qu'il veut sans tout coller. C'est juste qu'en fait, il y aurait la pâte à modeler qui serait arrivée et qui aurait commencé à tout détruire. Et après, le dernier point, le positif, le fait que l'histoire a été commencée par le père et finie par l'enfant. Et là, la majorité d'entre vous vont crier quoi? Pour ceux qui ne savent pas, l'enfant a 8 ans. Le temps est le même dans le monde Lego que dans le monde réel. Et qu'est-ce qui se passe après le prologue qui montre le personnage aveugle devenir aveugle et qui explique la prophétie? 8 ans et demi plus tard, il y a eu son fils entre deux. C'est pour ça que l'histoire est vraiment classe. C'est le fait que ça soit littéralement le fils qui finisse l'histoire du père. J'ai trouvé ça incroyable. Vraiment. Vous avez déjà vu un truc aussi ouf et cool? Moi non. Le fait que le père ait commencé une histoire et qu'il ne l'ait jamais fini et que son fils l'ait continué. S'il le faut, carrément, le père racontait une partie de l'histoire qu'il avait inventée à son fils. Et c'est le fils qui va finir l'histoire. Je trouve ça incroyable. Et donc, la note que je donnerais au film serait de 8,3 sur 10. Ce film est très fun, même s'il y a quelques défauts qui sont de temps en temps assez grands mais que l'on laisse passer assez facilement, tout comme le coup du gentil méchant flic. Et j'aurais vraiment adoré que certains de ces défauts soient différents, faire en sorte que ça se passe plus tard, des trucs du genre, vous comprenez? Non, parce que le coup du méchant gentil flic qui devient gentil avec les héros juste parce qu'il s'est fait trahir par son patron. Les gars, il a déjà été montré qu'il était prêt à faire absolument tout pour son patron. Même, se faire tuer pour son patron, il n'aurait rien eu à faire. Vous comprenez? C'est ça qui me pose vraiment un problème. Sinon, c'était vraiment très bien. Donc, je pense que cette vidéo est terminée. Normalement, vous la verrez durant l'événement de Noël. C'est-à-dire du 1 au 24. Et donc, je vous dis au revoir.